Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est autorité restaurée. Et directement, je me tourne vers Christine qui va nous lire le verset d'introduction dans le livre de la Genèse. De la Genèse, au premier chapitre, verset 26. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Et directement, on voit que le plan de Dieu, en mettant l'homme sur la terre, c'est qu'il puisse dominer finalement sur toute la création. Oui, donc ici, quand on parle d'autorité, on parle aussi de domination, c'est-à-dire l'autorité, c'est quoi exactement? Parce que aujourd'hui, on voit l'autorité des fois comme plutôt quelque chose d'oppressant, mais finalement, c'est quoi? Selon Dieu, c'est quoi l'autorité? Alors, dans le cas ici de ce que nous lisons, c'est vraiment ce que Dieu lui donne, quand il donne l'autorité, c'est-à-dire qu'il lui donne le pouvoir de pouvoir gérer toutes ces choses que Dieu a créées. Il va pouvoir gérer correctement la création tout entière. Et c'est ce que Dieu lui a donné, simplement, il nous a donné au départ cette autorité, ce pouvoir de gérer les choses qui sont sur la terre, qu'il a créé lui-même. Oui, donc ça veut dire que lorsqu'il parlait à un animal, par exemple, l'animal n'était pas austère, n'essayait pas de lui sauter dessus, mais obéissait à ce qu'il disait. Mais pas juste, ici on ne parle pas juste de donner des ordres, mais comme tu disais, de pouvoir gérer les choses. C'est-à-dire qu'il y avait quand même un but à tout ça. Ce n'était pas juste pour le plaisir de donner des ordres, on va dire ça comme ça, mais vraiment pour faire avancer les choses. Oui, on va dire pour mettre de l'ordre. Pour mettre de l'ordre, d'accord. Plus exactement. Et effectivement, ce n'était pas une autorité pour détruire, parce que généralement, quand on parle de dominer, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui oppresse et l'autre qui est oppressé. Et ce n'est pas du tout le but. Le but d'autorité, c'est vraiment pour que les choses aillent bien. Je veux dire, on voit aujourd'hui, par exemple, les agents de police, s'ils ont une autorité, c'est pas pour que ça aille mal, c'est pour régler la circulation, c'est pour que les choses se passent correctement. Donc c'est ça, c'est un peu pour dominer, mais oui, comme Pierre le disait, pour gérer, pour que les choses aillent selon le plan de Dieu en même temps. C'est un peu Dieu qui délègue son autorité, parce que l'autorité finale, bien sûr, c'est Dieu qui l'a, mais il a délégué son autorité à l'homme pour qu'il gère la terre, pour que ce soit lui qui soit, je sais pas, un gouverneur. Oui, comme lorsqu'on sait que quand Dieu nous demande de faire quelque chose, on sait que c'est parce que c'est pour notre bien, on sait que c'est parce que c'est pour un avancement. Il n'y a jamais, c'est pas quelque chose qui va nous faire du tort, etc. Donc quand Dieu utilise son autorité que nous lui avons donnée sur nos vies, quelque part, on lui a donné cette autorité, eh bien, on sait que c'est quelque chose de positif. Parce que c'est important parce que quand on parle d'autorité, c'est important de voir de quelle autorité on parle. Si on parle de restauration, c'est pas une autorité qui est oppressante, comme tu viens de le dire, mais c'est vraiment quelque chose qui édifie. Qui libère et qui donne un équilibre. En fait, le pouvoir, l'autorité qu'Adam et Ève avaient reçue de la part de Dieu, c'était que la création soit en équilibre dans tous les domaines, que vraiment ça fonctionne correctement partout. Et c'était ça, cette autorité, ce pouvoir. Et il a même reçu le pouvoir de donner le nom aux animaux. Il a reçu le pouvoir de gérer la terre, de gérer les cultures, etc. Donc il y avait ce sentiment d'équilibre, de perfection, de faire les choses correctement. Ça, c'est l'autorité, le pouvoir qu'Adam et Ève ont reçu. Et c'est un bon pouvoir. C'est un bon pouvoir qui va faire du bien, qui va faire que ce qu'il a reçu de la part de Dieu, il va le faire grandir, il va le faire se prospérer quelque part, parce qu'il a reçu ce pouvoir, cette autorité, directement de la part de Dieu. Donc cette autorité, elle confère une responsabilité aussi. Et ça, c'est vraiment important de le mentionner, parce que souvent, on se dit, je vais avoir autorité, du coup, je vais pouvoir faire ce que je veux, dire aux gens de faire les choses qui me plaisent à moi, un petit peu comme certains rois dans le passé. On voyait que finalement le royaume était complètement dévasté après leur pouvoir parce que tout ce dont ils pensaient, c'était j'ai l'autorité pour que les gens me fassent plaisir quelque part. Alors que l'autorité amène des responsabilités aussi et une vision. Pour pouvoir exercer l'autorité correctement, on doit avoir la vision de les choses qui doivent être accomplies et
de ce que Dieu nous a dit. Hein. Je pense que c'est ça aussi qui... Oui, tout à fait. Et si on regarde le verset 28, par exemple, où il dit « Dieu les bénit, il leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. » Donc, il y avait une vision qui n'était pas juste moi, mais c'était de se multiplier et de remplir la terre. Il y avait vraiment une vision globale qui leur était donnée dès le départ, de dire faites tout pour que ça fonctionne bien et que pour la terre qui au départ elle était vide, puis Dieu bien sûr avait mis des arbres, etc., les animaux, mais que voilà que tout se remplisse correctement et que tout le monde soit heureux en fait. Et ça, c'est d'une importance capitale aussi pour aujourd'hui, pour nous. Lorsqu'on se dit, ah mais oui, mon autorité va être restaurée, d'accord, mais sachons d'abord c'est quoi l'autorité. Et puis l'autorité aussi, je pense elle était transmise de génération en génération, c'est ça aussi? Absolument. Et peut-être que je peux rajouter quelque chose au niveau de l'autorité qu'Adam et Ève avaient reçue, ou la domination qu'ils avaient reçue. En fait, ils avaient reçu aussi une vision précise. Ils avaient reçu un ordre. Ils avaient reçu une direction. Voilà. Et Dieu va nous donner cette direction. Dans les évangiles, Jésus va nous parler d'une direction, de ce qu'on fait avec les dons du Saint-Esprit. L'apôtre Paul va en parler aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec l'autorité restaurée? On ne fait pas n'importe quoi. On va le faire parce que on sait que Dieu nous l'a donné pour faire du bien, comme Jésus faisait du bien. Mais c'est lui qui va restaurer cette autorité. Oui, parce qu'entre-temps, on l'a perdu. Oui, entre-temps, on l'a perdu. Entre-temps, Adam et Ève ont perdu cette autorité lorsque, de nouveau, ils ont cru les mensonges du diable. Et c'est comme s'ils déléguaient l'autorité que Dieu leur avait donnée. Ils ont dit, ah ben maintenant, c'est toi qui vas dominer sur notre vie. Donc, ils l'ont offerte au diable, part, gratuitement. Un petit peu comme Ésaü avec le plat de lentilles. Voilà. Hein, pour un plat de lentilles, il a offert son autorité, son droit d'aînesse, parce que c'était ça, finalement, c'était son autorité à son frère, pour juste un plat de lentilles. Voilà. Et Adam et Ève, ils ont fait la même chose, mais pour un fruit. Non, mais c'est vrai, c'était juste... et comme ça, ils ont perdu toute cette autorité que Dieu leur avait donnée. Enfin, ils l'ont pas perdu, ils l'ont donnée carrément. Ils l'ont vraiment donnée. Et là, il y a besoin d'une restauration. On a besoin de cette restauration importante. Et c'est ce que Jésus est venu faire, tout compte fait. Il est venu restaurer l'autorité. Mais tu parlais tout à l'heure que cette autorité, on la transmettait. Et je n'ai pas répondu à ta question parce que j'ai voulu rajouter quelque chose. C'est vrai qu'on va voir que par l'imposition des mains, les patriarches ont communiqué la bénédiction à leurs enfants. Et c'était toujours à travers cette imposition des mains. Ces mains sont importantes parce que c'est à travers elles qu'on va transmettre notre autorité. Et je me souviens d'un sketch qu'on faisait dans l'évangélisation par rapport aux mains. Et on disait, les mains, c'est fait pour bénir, mais aussi on en a fait un objet pour frapper. Les mains, c'est fait pour caresser, mais on a fait un objet pour prendre, etc. C'est fait pour donner, mais on a volé avec nos mains. Et il dit, les mains, c'est quand même un symbole extraordinaire, parce que c'est peut-être la partie de notre corps qu'on voit le plus, c'est nos mains. Et on fait beaucoup de choses avec nos mains. Oui, et puis on voit aussi dans l'histoire justement avec Isaac et Jacob et Ésaü, lorsque Isaac va pour bénir, donc il pense qu'il bénit Ésaü, mais c'est Jacob qui s'est fait passer pour son frère, et puis avec ses mains, comme tu le dis, il impose les mains, puis il lui donne la bénédiction, et puis ensuite Ésaü arrive à la fin en disant mais c'est moi Ésaü, c'est moi que tu dois bénir, et là Jacob répond mais j'ai plus rien, hein. J'ai déjà tout donné. Donc il y a vraiment, comme tu disais, il y a une transmission avec les mains qui est vraiment importante. Oui, une transmission de bénédiction. Hein, et on le voit aussi, comme tu viens de le dire, avec Isaac et Ésaü, on le voit aussi quand Jacob lui-même, qui devient Israël, va bénir les enfants de Joseph. Et donc on voit dans Genèse 48, 14, il dit « Israël tendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé, et ce fut intentionnellement qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était l'aîné. » Donc on voit que vraiment c'était déjà la coutume à ce moment-là de bénir en imposant les mains. Ce n'est pas seulement une bénédiction de dire, mais il y a cette transmission de main qui est là. Et on voit tout au long de la Bible l'importance de c'est une transmission d'autorité, tout compte fait, puisqu'il lui donne, ils disent, c'est toi qui vas
qui va dominer sur l'ensemble de la tribu. C'est un peu ce qui se passait ici avec Jacob et Manassé. Et c'est là justement qu'on voit que Jésus... on parle aussi du sang, l'importance du sang. Dans toutes ces émissions, on parle de l'importance du sang. On voit que Jésus a racheté aussi cette autorité qui nous avait été volée lorsque ses mains ont été percées à la croix. Exactement. Je pense que c'est ça un petit peu. C'est ça, c'est tout à fait ça. Donc, chaque fois où le sang a coulé, il rachète, je vais dire, quelque chose pour nous. Il nous restaure dans notre situation, je vais dire, première, qui aurait dû demeurer comme ça. Mais en Jésus-Christ, nous retrouvons toute cette autorité que Adam et Ève avaient au départ. La grosse différence, je trouve, c'est qu'on n'est pas tout seul à l'exercer, c'est que Jésus vient la vivre en nous, c'est qu'il vient nous conduire pour qu'on suive aussi je ne vais pas dire ses ordonnances, mais ses conseils pour qu'on marche avec lui. Son exemple. Son exemple, oui. Son exemple, mais en même temps, c'est ce qu'il nous dit au fur et à mesure de la marche, pour qu'on ne fasse plus de bêtises en même temps. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, on a soumis notre vie à Jésus maintenant. On ne veut plus être dans le camp du diable, mais on veut vraiment que notre vie soit soumise à Jésus. Et parce que nous nous soumettons à lui, nous recevons de lui l'autorité pour de nouveau agir. Et je pense que c'est ça la différence aussi avec la nouvelle naissance. C'est que maintenant, on n'agit plus avec notre autorité, mais on agit avec son autorité. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris, etc. Donc, avec l'autorité que Jésus nous donne quelque part. Donc, on choisit de ne plus faire les choses par nos propres forces quelque part, ou par notre propre autorité à nous, mais on choisit non seulement de se soumettre à ce que Jésus veut, mais de travailler avec son autorité. C'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Exactement, il nous communique son autorité pour que nous la communiquions à d'autres, pour que nous bénissions les gens autour de nous. Et ça, c'est le beau côté de l'Évangile, c'est qu'il va nous donner une autorité tellement forte et tellement pleine d'amour qu'on va vouloir et pouvoir bénir les personnes qu'il va nous donner et mettre sur notre chemin. Et un jour, il a dit aux disciples, « Je vous ai donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » C'est-à-dire, il nous montre cette autorité, la dimension de l'autorité. C'est-à-dire qu'il nous rend l'autorité que nous avions perdue avant la chute. Il nous rend cette autorité, il nous la donne, mais il nous la donne pour que nous puissions combattre les puissances des ténèbres, mais que nous puissions combattre les effets du péché dans la vie des gens, mais pour que nous puissions bénir aussi en abondance chaque personne. Et c'est notre rôle en tant qu'enfant de Dieu de communiquer la bénédiction. C'est notre rôle de pouvoir imposer les mains aux malades pour les guérir, imposer les mains aux personnes qui ont besoin de l'amour de Dieu, pouvoir prendre des gens dans nos bras et lui dire « Vous savez, on vous aime et vous êtes précieux à nos yeux. » C'est ça, cette autorité qu'il nous donne. C'est d'amener l'amour de Jésus quelque part. Et puis, si on revient sur cette histoire de serpent et de scorpion, on en avait déjà parlé dans une émission précédente, mais c'est tellement important de savoir que le but, c'est pas de prendre des serpents et des scorpions et d'essayer de marcher dessus pour voir ce que ça donne. C'est pas ça. Au fait, quand il dit qu'il nous donne le pouvoir, ça veut dire que on agit avec son autorité, mais comme on le disait, on agit aussi avec sa direction. Et donc, lorsque nous sommes conduits par le Saint-Esprit, nous faisons face à un certain moment à une situation où il y a des serpents et des scorpions, etc., alors on n'a rien à craindre parce que Dieu est avec nous et parce qu'il nous a donné son autorité. Le but, c'est pas de dire je vais faire exprès pour voir ce que ça donne. Non, c'est ça la différence. C'est de dire, d'un côté, on se sert de l'autorité en disant c'est l'autorité que Dieu me donne, mais c'est pour mon bien à moi et je vais faire ce que je veux avec. Et de l'autre côté, on se laisse utiliser quelque part par l'autorité que Dieu nous donne. Et c'est ça que Dieu veut. Ça, c'est la bonne manière. C'est comme ça qu'on doit faire les choses. Parce qu'alors, on sait qu'à chaque instant, on est dans la bonne direction, on est au bon endroit, et donc on n'a rien à craindre parce qu'il nous a donné son autorité, comme il nous approuve ce que nous faisons, et donc il donne l'autorité pour faire les choses. Et alors, en fait, cette autorité,
Donc on parle de marcher sur les serpents et les scorpions, c'est aussi imagé aussi. Quelque part, le serpent, on sait qu'il représente aussi le diable. Et je crois que c'est important pour nous de réaliser que nous ne sommes pas soumis aux situations, mais que nous avons autorité sur la situation. Ouais. Quelqu'un disait, au lieu de parler de ton problème à Dieu, eh bien, parle de Dieu à ton problème. Ouais, enfin bref, tu as autorité sur ton problème. Et recevoir de Dieu l'autorité sur la situation qu'on vit pour la transformer, pour qu'elle devienne une bénédiction. Ouais. Parce que notre autorité, comme tu le disais, c'est vraiment une autorité pour bénir. Soyez les enfants de votre Père qui est dans les cieux, parce que lui, il bénit. C'est un Dieu qui bénit. Et nous sommes appelés à bénir et à utiliser cette autorité pour que ce soit une bénédiction, pas seulement pour nous-mêmes, bien qu'elle nous garde, hein, rien ne pourra vous nuire quand même, mais pour une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Oui, ça veut dire effectivement que lorsqu'on va arriver dans certaines situations, de premier abord, ça va être quelque chose qui sera contre nous. Ça va être, ce sera pas une situation dans laquelle on peut se dire ah ben là je vais pouvoir bénir, là on va pouvoir avoir un impact. C'est plutôt on va arriver dans une situation où on va se dire oh Seigneur protège-moi, au secours, il faut que tu me défendes, etc. Et c'est là que l'autorité que Dieu nous a donnée entre en jeu. Et c'est là qu'on change la situation. Donc au lieu de subir les situations, on se dit ah non non non. Ce que Dieu veut faire, ce que Dieu a dit, ce que Dieu proclame, c'est ceci. Et peu importe ce que je vois, je vais commencer à déclarer ces choses-là. Et je vais aller avec cette autorité. Parce que l'autorité, c'est ça aussi. Elle fonctionne avec la foi. C'est-à-dire que ça fait changer les choses. Oui. Et donc, si je ne l'utilise pas, eh bien, tout ce que je vais faire, c'est subir la situation ou m'en sortir in extremis. Alors que ce que Dieu avait prévu, c'était que par l'autorité qu'il m'a donnée, je change la situation. Exactement. Et que je puisse justement, à ce moment-là, être capable non seulement de survivre à l'épreuve, mais de bénir, donc d'aller plus loin que simplement une survie, un peu comme lorsque Daniel était dans la fosse au lion. Hein, donc il était là, il y avait le lion. Ça, c'était la première chose, c'était Seigneur, au secours, sauve-moi du lion. Oui, tout à fait. C'était ce qu'on pouvait dire. Mais finalement, la situation s'est complètement retournée et au lieu d'être juste sauf, il a eu encore plus de faveurs, ses ennemis ont été exécutés, etc. Donc il y avait vraiment, tout a changé. Alors il ne faut pas faire exécuter nos ennemis. Il a exercé l'autorité sur les lions. Mais oui, mais c'est ça, c'est vraiment un changement complet de situation et c'est ce que Dieu nous amène à faire. Donc si, lorsqu'on arrive dans un endroit où qu'on fait ce que Dieu nous demande, on voit qu'il y a une opposition, il faut savoir que le but, c'est pas juste de survivre, mais le but de Dieu, peut-être que c'est non seulement de survivre, mais de transformer la situation. Avoir une percée dans la situation qui est peut-être difficile devant nous en premier abord, mais on va exercer notre foi. Et la foi, c'est l'action de ce que je crois. Parce que je crois que j'ai autorité, je vais la mettre en pratique, je vais l'utiliser, et je vais l'utiliser avec amour. Parce que c'est important d'utiliser notre autorité, non pas en étant agressif et en cassant la baraque, c'est pas ça qu'il faut faire. On va l'exercer avec amour. Et je me souviens d'une situation, tu arrivais dans un groupe, et le groupe était vraiment hostile. Il voulait pas nous recevoir. Et on sentait qu'il y avait de l'hostilité. Mais on n'a pas montré qu'on sentait cette hostilité, parce qu'on venait de l'étranger, qu'on était dans ce groupe-là. À un certain moment, Dieu m'a donné de prier pour chaque personne. Et pour chaque personne pour laquelle j'ai prié, j'ai reçu une parole du Seigneur. Et j'ai donné la parole à chaque personne. J'ai exercé l'autorité en donnant une parole d'amour, une parole d'encouragement, d'exhortation et même des paroles prophétiques. Et à la fin, quand on a fini de prier pour toutes ces personnes qui étaient là, parce qu'on était quand même un groupe de responsables, et il y avait peut-être 7 ou 8 personnes, je ne me souviens plus exactement du nombre, mais quand on a fini de prier, ils ont dit « Waouh !» c'est l'homme de Dieu qui est envoyé vers nous. Sois le bienvenu. La situation qui était hostile au départ est devenue une situation ouverte et on avait vraiment l'occasion de tout faire. Hein. Tu te souviens de ce qu'on a vécu dans cette situation-là. Et Dieu a changé les choses parce qu'on a exercé notre autorité avec amour. Ce que Dieu nous a donné, on l'a donné à d'autres. On ne s'est pas braqué en disant puisque tu n'es pas d'accord, on s'en va. Non, non. On a béni, on a fait notre travail et Dieu a ouvert les portes. C'est ça l'autorité de Dieu. On a vécu des choses extraordinaires. Et Jésus disait tout pouvoir m'a été donné sur
dans le ciel et sur la terre. Et ce pouvoir, cette autorité, il nous l'a délégué. Mais il dit tout pouvoir. Donc, il n'y a rien qui ne soit pas sous l'autorité de Jésus. Il n'y a rien qui le dépasse. Oui, amen, il a un nom qui est au-dessus de tout nom. Et à cause de cela, il peut nous déléguer cette autorité. Et nous savons que quand nous agissons dans le nom de Jésus, eh bien, on a aussi quelque part tout pouvoir et toute autorité. Oui, et justement, cette phrase où dans le nom de Jésus, des fois, c'est pris un peu à la légère, ou un petit peu comme une formule. Des fois, comme une formule où on se dit, bah voilà, on va prier dans le nom de Jésus. Mais dans le nom de Jésus, ça a plus de valeur que ça, dans le sens où, quand on dit dans le nom de Jésus, c'est pas juste une formule. C'est parce que comme Jésus est là, c'est ce que lui dit. Exactement. Et parce que lui le dit, alors il y a un pouvoir et une autorité, parce que c'est la parole de Dieu qui a cette autorité. Ouais. Et donc, lorsqu'on dit dans le nom de Jésus, eh bien, il faut que ce qui précède, on puisse savoir que c'est bien Jésus qui veut que nous disions ces choses-là. Exactement. Et là, tout d'un coup, ce qui avant peut-être était une formule pour beaucoup, ce qui on a appris à le dire et donc on le dit un petit peu comme ça, sans vraiment y penser, eh bien tout d'un coup, ça prend toute sa valeur, parce qu'on sait que lorsqu'on parle dans le nom de Jésus, eh bien, on va voir les choses s'accomplir, parce que la parole de Dieu ne revient jamais à lui sans avoir porté du fruit, justement. Et donc, il y a cette autorité aussi dans la parole de Dieu. Absolument. Et là, il va dire aux disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc, j'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, et maintenant, je vous donne l'autorité. Et on remarque que le pouvoir qui avait été volé sur la terre, Jésus nous le rend. Ouais. Et c'est à travers lui qu'on a ce pouvoir, à travers le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est le code, comme notre carte de banque, hein, il y a un code pour pouvoir l'avoir. C'est le code qui nous permet d'avoir accès au compte céleste, si je peux m'exprimer ainsi. Ouais. Et quand je l'utilise, je l'utilise pas n'importe comment. Et c'est vrai que je vais pas donner mon numéro de compte, de code à tout le monde. Je vais le garder pour moi. On te dit c'est un code secret. Tu peux pas le donner. Le nom de Jésus est tellement précieux que quand je l'utilise, je dois faire attention à la manière dont je le dis. Ça doit pas devenir une formule. Ça doit pas devenir quelque chose que je répète. Je fais ceci dans le nom de Jésus. Est-ce que tu le fais vraiment dans le nom de Jésus? Pose-toi la question. Pas simplement d'invoquer le nom de Dieu en vain. Hein, la Bible nous dit cela, mais de le faire correctement aussi, parce que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et quand j'utilise son nom, j'utilise l'autorité qu'il a reçue. Je confesse et je reconnais l'autorité que lui a reçue. Parce que à cause de ses mains percées, il a racheté notre autorité. Donc, c'est précieux. Son sang a coulé, comme tu le disais tout à l'heure, et c'est précieux. Et d'ailleurs, je crois que c'est le psaume 22 qui parle de ses mains percées. Oui, c'est ça. Dans le psaume 22, verset 17, dit « Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Et donc, déjà dans le psaume 22, qui parle de la crucifixion de Jésus, hein, à peu près tout au long, eh bien, on voit cela, que c'était déjà dans la pensée de Dieu, que c'était quelque chose d'important, que ses mains et ses pieds soient percés, que ses mains soient percées justement pour restaurer notre autorité. Oui, c'est ça. Et puis dans ce que tu disais aussi avec l'autorité, c'est pas, nous ne nous servons pas de l'autorité, nous servons l'autorité que Dieu nous a donnée. Et lorsqu'on commence à penser comme cela, alors il y a une restauration complète. C'est-à-dire que soit il peut y avoir une restauration partielle où on se dit maintenant je découvre que j'ai l'autorité que Dieu m'a donnée et donc je fais ce que je veux, ou alors il y a une restauration complète, c'est-à-dire non seulement je découvre que l'autorité que Dieu m'a donnée, mais en plus je découvre comment Dieu veut que j'utilise cette autorité qu'il m'a donnée. Et ça, c'est une restauration complète. Oui. Et ce que Dieu veut faire dans nos vies, c'est une restauration complète. Où on va dire, je comprends ce qu'est l'autorité et je vais l'utiliser, mais je vais plutôt l'utiliser en étant soumis à ce que Dieu veut que je fasse. Et là, on va rentrer dans une manière de faire les choses où ce que nous allons faire va dépasser de loin ce que nous pensions être capables de faire. C'est vrai. Parce que tout d'un coup, on réalise que nous ne marchons plus avec notre autorité ou avec notre savoir, etc., mais on marche avec l'autorité de Dieu. Et là, c'est
les choses changent, les portes s'ouvrent. Hein. On parlait d'austérité ou de zones où là, tu arrives quelque part et tu as l'impression que les portes, elles sont totalement fermées, à te demander, mais est-ce que Dieu m'a vraiment envoyé ici? Pourquoi est-ce qu'il y a une telle opposition alors que j'ai la conviction que ce que je fais vient de Dieu? Et comme tu disais, on peut se dire, si on ne connaît pas l'autorité, on peut se dire, bah tant pis, hein, il y a une opposition, je ne vais pas forcer, je vais m'en aller, c'est qu'ils ne veulent pas de moi. Mais Jésus n'a pas dit ça. Hein. Il n'a pas dit, ah ben, il y en a qui ne veulent pas que je vienne, ben, je m'en vais. Non, il a dit, au nom de Jésus, enfin maintenant, j'ouvre les portes et quelque part, on utilise l'autorité pour dire que les portes s'ouvrent maintenant. Et là, ce qui semblait être fermé va s'ouvrir. Ouais. Mais c'est pas parce qu'on a l'autorité de Dieu qu'il n'y aura pas d'opposition. Exactement. Bien au contraire. Et en fait, il y a encore un verset que je voulais citer qui dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous ». Et c'est là, ça montre aussi que lorsqu'on se soumet à Dieu, eh bien, le diable, il n'a plus qu'à s'enfuir. Je veux dire, si on lui résiste, d'abord, on reçoit cette autorité de lui résister, mais en même temps, le diable, il doit le fuir loin de nous. Il n'a plus vraiment d'autorité sur nous, il ne peut plus rien nous faire. Donc, la force de notre autorité vient de notre soumission. Et ça, c'est vraiment différent du principe du monde. L'Épître aux Galates dit que Jésus a dépouillé les autorités, les dominations en les livrant publiquement en spectacle. Donc elles sont dépouillées, les autorités, les puissances des ténèbres sont dépouillées. Il faut le dire, il faut le crier sur tous les toits. C'est l'œuvre de Jésus à la croix de dépouiller ces autorités et de nous donner à nous l'autorité pour aller plus loin et pour amener les gens au salut, tout compte fait. Ouais. Donc lorsque nous allons nous soumettre à Dieu, quelque part, on va pouvoir plier le genou devant lui, arrêter de faire ce que nous voulons, parce que c'est ça aussi la soumission, c'est de dire, si je veux rentrer pleinement dans l'autorité que Dieu a pour moi, eh bien, il va falloir que je plie le genou devant lui. Et alors que je plie le genou devant lui, la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, fait grâce aux humbles, eh bien, je vais pouvoir exercer cette autorité parce que je sais que ça ne vient pas de moi, mais je sais que cette autorité, elle vient de Dieu. Et donc, je vais pouvoir avoir une assurance dans ce que je vais faire, dans ce que je vais proclamer, dans ce que je vais déclarer, parce que l'autorité nous vient de Dieu. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.